Vous écoutez l'épisode numéro 9 du podcast Mental Transformation, transformez votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Au cours de cet épisode, nous allons parler de comment trouver les ressources mentales nécessaires pour rebondir après un échec. En effet, la vie de l'entrepreneur est faite de challenges à relever, de succès à fêter, mais aussi de défaites à surmonter. Et lorsqu'on se lance comme entrepreneur, on ne s'attend pas toujours à ce qui nous attend. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie de l'entrepreneur est parsemée d'obstacles en tout genre. Que ce soit pour relever des défis financiers, logistiques ou marketing, ou encore pour recruter les bons collaborateurs, ou pour prendre des décisions stratégiques pour l'évolution de l'entreprise, l'entrepreneur passionné et ambitieux doit régulièrement trouver des ressources insoupçonnées pour relever les défis qui se présentent à lui ou pour se relever après une défaite. Alors, comment trouver les ressources mentales nécessaires pour rebondir après un échec ? C'est ce dont nous allons parler au cours de ce 9e épisode. Bonjour, je suis Fabien Simal et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'ils désiraient profondément. C'est durant mes 20 années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce que c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre, qui me fait agir de telle ou telle façon, qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela. Et c'est cette identification mentale qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation, mais de vous montrer comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Parce qu'une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit et élever votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis tellement enchanté de vous retrouver sur cette série Mental Transformation. Transformez votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois, d'après un proverbe japonais. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais peu importe, la réalité, c'est qu'il y a une énorme relation entre le succès et l'échec. Une relation telle que les plus grands de ce monde étaient d'accord pour dire que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà qui place sans doute l'enthousiasme comme la première ressource mentale nécessaire pour rebondir après un échec. Mais justement, qu'est-ce que l'échec ? Parce qu'en réalité, c'est peut-être là que se trouve le secret de la réussite, dans notre façon d'aborder l'échec. J'ai toujours été indépendant et j'ai redémarré plusieurs fois à zéro. Après 20 années comme kinésithérapeute, je me suis lancé comme distributeur indépendant dans une compagnie de marketing de réseau. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai lancé mon entreprise de coaching en ligne. La leçon que j'ai retenue de ces différents lancements, c'est qu'on réussit ou qu'on échoue au moment même où on décide de se lancer. Je m'explique. Durant mes 20 années dans le marketing de réseau, j'ai accompagné des centaines de distributeurs dans le démarrage de leur activité. Je pouvais dire à coup sûr qui allait réussir et qui allait échouer, simplement à la façon dont ils avaient de démarrer. Certains étaient engagés et prêts à faire tout ce qu'ils allaient devoir faire pour réussir, alors que d'autres allaient simplement essayer. Ils allaient voir si ça marche ou si ça marche pas. Ils allaient voir ce que ça donnerait. Vous aurez vite compris que les distributeurs du second groupe arrêtaient avant même d'avoir véritablement commencé. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient moins compétents, moins diplômés ou quoi que ce soit d'autre. Non, ils n'avaient tout simplement pas le bon mindset. Parce qu'on n'essaye pas dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, on réussit parce qu'on sait qu'on va échouer et qu'on va trébucher. On réussit parce qu'on sait que le chemin sera rempli d'obstacles, mais qu'on est engagé
à faire ce qu'il faut pour passer au travers de ces obstacles. On réussit parce qu'on est engagé à relever les obstacles et à surmonter les embûches qui vont se présenter sur notre chemin. Mon sponsor avait l'habitude de me dire que pour réussir, il fallait devenir un cheval d'obstacles et il avait raison. Les obstacles, les chutes, les défaites font partie du voyage de l'entrepreneur. Et aucun échec n'est définitif, à moins bien sûr que vous décidiez d'abandonner. Thomas Edison, par exemple, est considéré comme l'un des inventeurs les plus prolifiques de l'histoire. Et bien qu'il ne soit pas un entrepreneur au sens traditionnel du terme, son parcours est quand même remarquable. Eh bien, Edison est célébré pour avoir développé la lampe à incandescence. Mais il a dû faire face à de nombreux échecs avant de réussir. On dit souvent qu'il a réalisé plus de 10 000 tentatives infructueuses avant de trouver le bon filament pour la lampe à incandescence. Et sa persévérance et sa détermination sont devenues légendaires. D'ailleurs, il ne disait pas qu'il avait échoué 10 000 fois, il disait qu'il avait trouvé 10 000 façons pour ne pas que ça fonctionne. Et par la suite, il a créé l'Edison Electronic Light Company, qui est devenue plus tard General Electric, une entreprise géante dans le domaine de l'électricité et de l'innovation technologique. Le colonel Sanders, Harland Sanders, a connu de nombreux revers dans sa vie, y compris des faillites et des échecs commerciaux. Et imaginez-vous qu'à l'âge de 65 ans, à l'âge où tout le monde prend sa retraite, alors qu'il était en difficulté financière, il a commencé à vendre sa recette de poulet frit à des restaurants locaux en porte-à-porte. Et on raconte qu'il a, les 1009 premières fois, on lui a dit non. Imaginez-vous la résilience pour continuer, persévérer, non pas 5 fois, 10 fois, 100 fois, 20 fois, mais plus de 1000 fois. Et au fur et à mesure, eh bien, cette recette est devenue la base de la chaîne de restauration rapide, KFC, qui a connu un succès mondial, à force de persévérance. Walt Disney également, d'accord ? Maintenant, on connaît Walt Disney, d'accord ? Disney World et ainsi de suite, mais imaginez-vous qu'avant de devenir l'icône de l'industrie du développement, du divertissement que nous connaissons aujourd'hui, eh bien Walt Disney a été licencié pour manque d'imagination. Est-ce que vous pouvez croire ça ? Pour manque d'imagination. Et que plusieurs de ces entreprises ont fait faillite. Mais il n'a pas abandonné, il a créé Mickey Mouse et il a connu un succès énorme. Ces 3 exemples vous montrent que, pour beaucoup, un échec retentissant a été le point de départ d'un énorme succès. Et j'aurais pu également vous parler de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui a été renvoyé de sa propre entreprise et qui est revenu par la grande porte quelques années plus tard lorsqu'Apple a racheté Next. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme cela. D'accord ? Les histoires ne manquent pas. Et donc, à partir du moment où l'échec et la réussite sont tellement liés, on pourrait se demander pourquoi autant de personnes abandonnent aussi rapidement. Et les raisons à cela sont nombreuses, à mon avis. Et pour la plupart, elles sont à chercher dans leur mode de pensée. Ainsi, certains s'identifient à leurs résultats. Ils confondent ce qu'ils font et ce qu'ils obtiennent comme résultat avec qui ils sont. Et le moindre échec est perçu comme la preuve qu'ils sont un raté. D'autres encore ont tendance à sauter hâtivement aux conclusions, trouvant dans le moindre échec la preuve qu'ils ne sont pas faits pour ceci ou pour cela, ou que le marché est saturé, ou encore que ce n'est pas le bon moment pour se lancer en affaires. Enfin, l'environnement est également responsable du nombre d'abandons. Ainsi, je me souviens d'être allé une fois à Los Angeles pour un meeting. Sincèrement, j'ai été subjugué par l'atmosphère qui règne là-bas. Quand vous vous promenez dans les rues, ça sent l'opportunité à chaque coin de rue. Les gens osent. Ils osent se lancer, ils osent échouer, ils osent recommencer. Il n'y a aucune peur de l'échec. Parce que, voilà, sans doute que c'est dans la mentalité américaine et que l'échec fait partie de la réussite pour eux, tout simplement. Malheureusement, on ne peut pas dire que c'est comme ça dans notre vieille Europe. Ici, l'échec est vécu comme un déshonneur. Depuis notre plus tendre enfance, échouer est inacceptable. C'est la preuve qu'on est un raté, qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires et qu'on n'a pas montré suffisamment de volonté. D'accord ? C'est comme ça qu'on nous enseigne à l'école. Si on n'a pas les bons points ou si on a
des points plus mauvais que la moyenne, eh bien, c'est la preuve qu'on n'a pas fait d'effort, c'est notre faute, d'accord? Et dans notre éducation judéo-chrétienne, eh bien, c'est notre toute grande faute, d'accord? Il faut faire son mea culpa, comme on dit, ok? Mais après, il ne faut pas chercher plus loin, pour laquelle autant de gens perçoivent l'échec comme une fin en soi, d'accord? Alors qu'on devrait plutôt voir l'échec comme une opportunité, comme une expérience. Mon mentor Jim Rohn disait que l'échec est une succession d'erreurs de jugement répétées jour après jour. Et ce n'est que ça, rien d'autre. Alors, bien sûr, il était préférable d'échouer rapidement afin de retirer les leçons qui s'imposent et découvrir les erreurs de jugement que l'on a répétées encore et encore et qui ont conduit à l'échec, et de découvrir ces erreurs rapidement pour pouvoir rapidement corriger le tir, bien sûr. Mais chaque échec est une occasion de recommencer et de faire mieux. Chaque échec est une information, chaque échec est une opportunité, d'accord? Et chaque échec nous renseigne sur ce qu'il nous manque en compétences, en connaissances, en environnement peut-être, d'accord? De s'entourer de personnes positives, d'accord? D'un environnement propice à la réussite. Soit sur ce que l'on a mal utilisé, sur la façon dont on a mal utilisé nos ressources, d'accord? Mais à chaque fois, un échec, c'est une information et c'est une occasion de faire mieux, de redémarrer avec plus de compétences, d'améliorer ses connaissances, de changer son environnement et de démarrer mieux, d'accord? Dans tous les cas, l'échec est une occasion de s'améliorer. D'ailleurs, au moment où je poste ce podcast, une petite histoire, parce que, surtout en Belgique, on est très fiers, parce que l'équipe féminine belge de basket, qu'on appelle les Cats, viennent de gagner le championnat d'Europe pour la première fois de leur histoire. Et pour la première fois de l'histoire du sport par équipe féminin belge. Et pour parvenir à ce résultat historique, elles ont battu la Serbie, championne d'Europe en titre, d'accord? Elles les ont battues en quart de finale. Elles ont battu la France, vice-championne d'Europe en demi-finale. Et l'Espagne, qui est l'équipe la plus titrée au niveau basket féminin en Europe de ces dernières années, elles ont battu l'Espagne en finale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette victoire en finale de championnat d'Europe, c'est l'aboutissement de 10 années, je dirais, d'échecs, de 10 années d'ajustement suite à des échecs répétés. Alors, on parle d'échecs quand on va quand même chercher la médaille de bronze, d'accord? Ce ne sont pas des effondrements, mais elles visaient mieux à chaque fois. Et elles ont échoué au championnat d'Europe précédent. Elles ont été battues d'1 point en quart de finale aux Jeux Olympiques. À chaque fois, c'est un échec douloureux, mais à chaque fois, elles en ont retiré des informations, des conclusions. Elles ont changé un peu l'organigramme. Certaines joueuses sont arrêtées, d'autres joueuses sont arrivées. Elles se sont améliorées encore et encore et encore. Elles n'ont pas tout recommencé à zéro. Elles ont continué sur leur momentum, mais en ajustant certains détails. Et c'est grâce à ces défaites qu'aujourd'hui elles sont championnes d'Europe. Donc la défaite est avant tout un message que quelque chose doit changer, qu'il faut évoluer. D'accord? Ça ne signifie pas que tout est fini, ça ne signifie pas qu'il faut abandonner, qu'il n'y a rien d'autre à faire. Non, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. L'échec permet également de relativiser, de se rendre compte qu'en fin de compte, on n'a rien à prouver à personne, sauf peut-être à nous-mêmes. Mais on ne doit rien à personne, ok? Et votre réussite ne signifie nullement que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Ni votre échec ne signifie que vous êtes plus mauvais que quelqu'un d'autre, d'accord? Donc arrêtez de vous identifier à vos résultats. Vous n'êtes pas vos résultats. Vous n'êtes pas meilleur parce que vous avez des meilleurs résultats et vous n'êtes pas pire parce que vous avez des moins bons résultats. Votre valeur personnelle ne dépend pas de vos résultats. Vous avez de la valeur personnelle par le fait même que vous existez, que vous êtes né, que vous vivez. Peu importe que vous ayez des bons ou des mauvais résultats. D'accord? Et cela, même si on vous a appris ou éduqué différemment durant votre enfance. Donc arrêtez de vous identifier à vos résultats et acceptez que vous avez le droit d'échouer. Et je dirais même que si vous n'avez jamais connu l'échec, c'est que peut-être vous n'avez pas essayé suffisamment. Donc prenez l'échec comme un professeur, comme un enseignant. D'accord? Retirez-en des conclusions.
des informations pour avancer. Ne vous servez pas de l'échec comme d'un bâton pour vous taper sur la tête et surtout arrêtez de vous taper la tête au mur. D'accord, je l'ai fait maintes et maintes fois et à part des bosses, ça m'a rien apporté, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Donc arrêtez de vous flageller, s'il vous plaît. Soyez reconnaissant d'échouer et retirez-en les leçons qui vont vous permettre de corriger le tir et de réussir à l'avenir. D'accord ? Et enfin, agissez. Agissez malgré la peur de l'échec, malgré la peur d'être jugé, malgré la peur de la critique et malgré les croyances limitantes qui peuvent apparaître. Voilà, quand vous voyez que les choses ne vont pas comme vous aimeriez qu'elles aillent, tout de suite, vous avez cette petite voix qui peut venir et qui peut être négative comme d'habitude et dire, tu vois, je te l'avais dit que de toute façon que ça ne marcherait pas, je te l'avais dit que t'es pas capable, je te l'avais dit que c'est pas pour toi, je te l'avais dit que si c'était si simple que ça, tout le monde le ferait, je te l'avais dit que de toute façon, ça ne marchera pas et que tu n'es pas fait pour la richesse, t'es pas fait pour réussir, t'es pas fait pour tout ça. De toute façon, dans la famille, personne n'a jamais réussi, ok ? Non, la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences hors du commun, ni d'avoir un mental à toute épreuve pour réussir. Vous allez forger votre mental et votre caractère au fur et à mesure des épreuves, une étape à la fois. Par contre, c'est important de rester enthousiaste, de rester positif et d'apprendre à voir les choses du bon côté. D'accord ? Évitez de douter à chaque difficulté. Évitez de douter de vous encore et encore et encore et encore. L'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie. C'est l'apprentissage de la vie. C'est la dure école, l'entrepreneuriat. D'accord ? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et bien souvent, il résout les problèmes des autres. D'accord ? Donc, c'est pas quelqu'un qui cherche la sécurité, la facilité. C'est quelqu'un qui va chercher la difficulté, qui va résoudre des problèmes et qui a tout intérêt à voir la solution plutôt que les problèmes. On dit toujours passer 90% de votre temps sur la solution et 10% sur le problème. Une fois que vous avez cerné le problème, concentrez-vous sur la solution tout simplement. D'accord ? Et autorisez-vous aussi à être imparfait. Autorisez-vous à faire des erreurs. Autorisez-vous à apprendre. Si vous ne faites pas d'erreur, vous n'apprendrez rien. Donc, le succès est la conséquence de l'imperfection. D'accord ? Si vous n'êtes pas imparfait, eh bien, vous n'apprenez rien. Vous ne pouvez pas évoluer. Ok ? Le succès est aussi la conséquence de bons jugements, mais pour faire des bons jugements, eh bien, il faut avoir fait des erreurs de jugement auparavant. Donc, si vous ne commettez pas d'erreurs de jugement, vous ne corrigerez pas le tir, vous ne ferez pas des bons jugements et vous ne pourrez pas réussir. Ok ? Donc, évitez de douter à tous les coups. Ok ? Agissez, faites des erreurs, analysez, corrigez vos erreurs et continuez, recommencez encore et encore et encore et encore. Essayez aussi de voir le verre à moitié plein. Essayez de cultiver de l'optimisme, pas du pessimisme. À quoi ça vous sert de toujours voir le verre à moitié vide, d'accord ? Vous connaissez le dicton, le pessimiste, il voit des difficultés dans chaque opportunité, et l'optimiste, il voit une opportunité dans chaque difficulté. Donc soyez celui qui voit le soleil briller au travers de la vitre. Ne soyez pas celui qui voit la tache sur la vitre, d'accord ? Il y en a, ils voient que la petite tache sur la vitre. Ils voient pas le ciel bleu et le soleil. Ils regardent par la fenêtre et ils voient la tache. C'est grave quand même, c'est grave. D'accord ? Donc si aujourd'hui vous avez plutôt tendance à voir le côté négatif des choses, si vous avez tendance à voir les nuages plutôt que le soleil, d'accord ? Si une fois qu'il fait couvert, vous n'avez plus aucune idée que le soleil brille par-dessus les nuages et que vous voyez que les nuages, commencez par ajuster votre vision. Ok ? Petit à petit, changez votre regard sur la réalité. D'accord ? Et au fur et à mesure que vous allez changer votre regard sur la réalité, votre réalité va changer. Commencez un jour à la fois, commencez une étape à la fois. D'accord ? N'oubliez pas que vous ne voyez pas ce qui est, vous ne voyez pas la réalité, vous voyez votre réalité. Vous voyez la réalité à travers vos filtres. D'accord ? Donc soyez conscient que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos croyances. Ok ? Et pour conclure cet épisode, je vous dirais que chaque succès est la conséquence d'échecs. Et que les plus grands entrepreneurs ont tous échoué. Que ce soit Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs, le colonel Sanders, je vous en ai parlé, Elon Musk, Bill Gates, Walt Disney et bien d'autres, tous ont connu des échecs retentissants qui leur ont permis de connaître le succès par la suite.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont jamais identifiés à leur échec. Ils savaient que leur échec ne les définissait pas et qu'ils avaient le potentiel de bâtir leur entreprise. D'accord ? Qu'ils avaient un potentiel illimité. Parce qu'ils avaient une mission aussi, une mission qui les dépassait. Ils ne voulaient pas simplement devenir riches pour eux-mêmes, ils voulaient changer la vie des gens au travers de leur entreprise. Ils voulaient changer le monde au travers de leur entreprise. Et ça leur permettait de garder leur enthousiasme d'enfant. Parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, d'accord ? Et ils continuaient d'être passionnés même quand les temps étaient durs, d'accord ? Donc, n'oubliez pas que nous subirons tous des tempêtes. Mais la réalité, c'est pas la tempête qui est importante, c'est comment vous allez orienter votre voile de manière à naviguer toujours vers votre but, vers votre objectif. C'est ça le plus important, d'accord ? Soyez celui qui voit le ciel bleu et le soleil, ne soyez pas celui qui voit la tache, la mouche sur la vitre, d'accord ? C'est malheureux, ok ? Et surtout, faites en sorte d'éliminer le mot abandonner de votre vocabulaire. Il n'y a aucun échec tant que vous n'avez pas décidé d'abandonner. Tant que vous continuez, vous êtes sur la voie de la réussite. D'accord ? Soyez prêts à relever les défis. Soyez prêts à relever les challenges qui vont se présenter à vous. Une étape à la fois. Soyez engagés. Entourez-vous des bonnes personnes et restez focalisés sur vos objectifs. D'accord ? Et aucun obstacle n'aura raison de votre détermination. Alors, même si aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas cette force de caractère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. Elle est au plus profond de vous-même, cette force de caractère. Il suffit que vous la libériez un petit peu, un jour à la fois. Ok ? Parce qu'elle est là au plus profond de vous. Et un jour à la fois, en agissant, en osant, en voyant que on ne meurt pas d'un échec, d'accord ? Qu'on peut se relever, qu'on peut poursuivre, qu'on peut apprendre, qu'on peut s'améliorer. Et commencez où vous êtes. Commencez où vous êtes. Si vous êtes au point où vous devez mettre un plan d'action, mettez un plan d'action. Et puis vous le corrigerez au fur et à mesure. Si vous êtes au point où vous devez vous fixer un objectif, fixez votre objectif. Si vous êtes au point où vous devez créer votre offre, créez une offre imparfaite. Faites des actions imparfaites. Commencez par des actions imparfaites et vous allez voir que petit à petit, votre confiance va s'améliorer. Vous allez développer une confiance inébranlable qui va vous permettre de surmonter d'abord des petits obstacles et puis des obstacles de plus en plus importants qui vont vous permettre de réaliser la vie de vos rêves et de développer l'entreprise qui vous tient à cœur. Ok ? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ok ? Ne vous laissez pas démonter par un échec. Le succès, c'est aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme, d'accord ? N'oubliez pas ce proverbe japonais, tomber 7 fois, se relever 8 fois, ok ? Et toutes les chutes sont pas hyper douloureuses, ok ? Mais tant que vous n'avez pas décidé d'abandonner, vous êtes sur la voie du succès, ok ? Donc la semaine prochaine, je vous montrerai que, en fait, vous êtes le créateur et vous êtes la solution de tous vos problèmes. Donc on va poursuivre un petit peu cette conversation. Donc, soyez à l'écoute, restez à l'écoute, parce que la semaine prochaine, ça va être vraiment un épisode vraiment hyper intéressant. Donc, vous êtes le créateur et vous êtes la solution de tous vos problèmes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez cela avec vos amis et votre famille. Vous savez, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a des chances qu'ils en trouvent aussi. Alors, s'il vous plaît, partagez via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Mental Transformation ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais même utiliser votre question pour un futur épisode de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Je crois que nous sommes tous ici pour s'aider les uns les autres et pour grandir et évoluer nous-mêmes. Ensemble, vous et moi, nous pourrons aider plus de gens. Alors, laissez une critique sur iTunes ou sur une autre plateforme sur laquelle ce podcast est présent. Et bien sûr, je vous serai reconnaissant de laisser une bonne critique. Et grâce à votre aide, ensemble, nous pourrons transformer plus de vies.
Merci pour votre écoute.